So Olivier, premier épisode, ça fait 5 ans qu'on en parle, finalement on est là par la grâce de Dieu. 5 ans, bro. Ouais, 5 ça ans fait pour de longtemps. vrai. Quand j'y pense, on était en train de parler. On ne savait pas où on a commencé. On est là, On bro. est là, ouais. Mais pour cet épisode-ci, on avait parlé que j'avais à cœur de parler du succès, genre pour un chrétien et tout. Puis je voulais faire ça en janvier parce que c'est là que les gens commencent à prendre des résolutions, des buts, genre dans leur vie et tout. Mais malheureusement, on n'a pas pu. Mais je crois qu'aujourd'hui, là, c'est un bon moment parce qu'on entame le mois de mars. Puis le mois de mars, c'est des fois là où les gens commencent à se démotiver, là où les gens commencent à abandonner les résolutions et tout. So, finalement, je crois qu'on a commencé au bon moment. Bro. Ouais, finalement le plan de Dieu, il se fait bien, les choses se font à son temps, puis je pense que c'est vraiment parfait. On est au bon moment. De toute façon, si on avait commencé il y a 5 ans, on allait dire quoi? Tu vois, il y a 5 ans, j'ai pas tout ce matériel-là qu'on peut avoir maintenant, donc je pense que c'est l'autre Ryan qui est là. On a rien. je pense que c'est vraiment le temps parfait. Là. Amen. Yes. Là, on a toute une team. Il y a 5 ans, on n'avait personne. On avait juste moi et toi puis des idées. Exact, c'est vrai. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler du succès, guys. Succès. Mais il faudrait qu'on comprenne un peu c'est quoi le succès. Est-ce qu'il y a une différence entre le succès du monde, en fait le succès que les gens, tu vois, l'argent, tout ça, le succès qui intéresse les personnes du monde, et le succès qui intéresse un chrétien? Est-ce qu'on fait une différence ou est-ce que c'est un peu la même chose? Il faudrait un peu définir c'est quoi le succès qu'on parle. De quel genre de succès on parle? On peut commencer par là. Puis pour moi, personnellement, je vais dire que je ne peux pas séparer le succès de Dieu. Parce que pour moi, je pense que le succès vient de Dieu. Mais je vais essayer de prendre... T'avais quelque chose à dire. Mais je vais essayer de prendre un exemple et tout. Tu vois, quand les gens, ils pensent au succès, ils pensent vraiment, genre, quand ils vont mourir, et le sentiment d'accomplissement qu'ils ont. Ils disent, OK, si j'ai accompli ça, j'ai fait ça, j'ai donné ça à mes enfants et tout, sur le lit, quand je vais mourir, je vais être en paix, puis c'est ça le succès. C'est comme ça qu'on définit le succès. C'est un peu toutes les réussites qu'on a, en fait le matériel, les possessions matérielles, les réussites qu'on a dans la vie un peu. Ouais. Puis les gens ils disent que, donc à la fin, quand je regarde en arrière, quand je regarde ce que j'ai accompli, puis je sens un certain sentiment de joie et de bien-être, puis c'est ça le succès. Mais regarde un peu, tu vois, à la fin, les gens ne regardent pas vraiment le matériel. À la fin, c'est ce qui est à l'intérieur, genre la joie qu'il ressent, la paix qu'il ressent, puis c'est comme ça qu'il définit le succès, genre le sentiment d'accomplissement. So, à partir de là, je pense que c'est safe de dire que le succès, c'est pas les choses matérielles qu'on recherche, mais c'est les choses de l'âme. Disons la paix, la joie, le sentiment d'accomplissement et tout ça. Donc, si c'est quelque chose de l'âme, Jésus, il a répondu à ce souci-là il y a comme 2000 ans. Parce que c'est lui, quand il est venu, il a dit, je vous donne la paix, je vous donne la joie, je vous donne tout ce que vous avez besoin. Et c'est vraiment en lui qu'on trouve le succès. On ne peut pas vraiment trouver le succès ailleurs. Ouais, c'est vrai. Il y a pas... Parce que tu vois, on pourrait avoir... si on est dans le monde, on pourrait avoir ce succès du monde. Mais le succès que tu viens de nous définir, c'est pas un succès qu'on peut avoir sans Dieu, sans Jésus, spécifiquement. Le succès sans Jésus, tu dois sacrifier quelque chose. Le succès sans Jésus... Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, OK, tu peux accomplir tous tes projets, avoir tout l'argent que tu veux, mais tu sacrifies la vie, genre le temps que tu passes avec ta famille. Ou il y a des gens qui sacrifient même leur santé. Dans ça, ils travaillent tellement fort que leur santé se détériore. Il y a des gens qui sacrifient leur sommeil. Il y a des gens qui sacrifient même leur joie, genre le succès, puis ce sentiment de fame, de réussite et tout, ça fait en sorte que la personne est plus joyeuse. So, je dirais que le succès, en dehors de Dieu, dans la balance, pour que tu aies ça, il faut que tu sacrifies quelque chose. Mais je pense que le succès en Dieu, c'est tu n'as pas besoin de sacrifier, c'est une balance parfaite entre les choses matérielles et les choses de l'âme. C'est ça. Ouais. Donc, on pense vraiment que le succès, c'est comment beaucoup on travaille pour avoir les choses, mais le vrai succès, c'est comment on peut nous mettre disponibles pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Ouais. Donc, puis, avec ce que tu as dit, par rapport au fait que le succès, tu vois, dans le monde, c'est les choses matérielles qu'on a eues, je pense que c'est encore plus pertinent en 2024
avec tout ce qu'on voit. Tu vois, c'est facile de regarder les réseaux, voir que, je sais pas, quelqu'un est millionnaire à 20 ans, quelqu'un a eu ça, Yeah. quelqu'un a eu ça. Avec le Puis toi, t'es phénomène encore là. Andrew Tate. Ouais, puis là, toi, t'es là à 23 ans, t'es pas millionnaire, t'as pas ça. Donc, c'est très facile de regarder, en fait, les réseaux, de ce que Ouais. les réseaux montrent, puis de se dire que, comparé à eux, t'as pas vraiment de succès. Ouais, ouais. C'est un mensonge. C'est un Ouais. mensonge. Parce que la vie, je vois la vie comme une course. La vie, c'est une course, mais chacun est dans sa propre ligne. Tu vois, genre, quand tu fais la course et tout, chacun est dans sa ligne. So, c'est une course, mais c'est pas une course comparée à la personne d'autre. C'est une course, genre, personnelle à toi, personnalisée. Donc, dès que tu commences à te comparer à d'autres personnes pour définir ton succès, tu es déjà dans le champ. Ouais, c'est vrai. C'est le plus grand mensonge. Puis je crois aussi à cause des réseaux, ça a vraiment amplifié la chose. Il y a des gens qui tombent en dépression pour ça et tout. Mais le succès, c'est vraiment un truc entre toi et Dieu. Ouais. Mais C'est toi et Dieu. c'est vrai ce que tu dis que, tu vois, moi, personnellement, pendant, plus en 2022-2023, il y a eu un boost que j'étais vraiment obsédé un peu, si on peut dire, par le succès Mhm. le succès du monde, dans le fond. Je regardais un peu ce que, tu vois, parce que moi, je suis beaucoup d'entrepreneurs sur Internet, sur Instagram, et je voyais ce qu'ils avaient beaucoup de choses, puis moi, comparé à eux, j'avais pas ça précisément. Donc, tu vois, c'est des fois quand tu vois ça, comme tu dis, peut-être que j'étais pas en dépression, mais tu vois, à ce moment-là, quand je voyais ça, j'étais comme, que Mhm. c'est. Genre, qu'est-ce que je fais? Genre, je C'est suis ça. perdu, j'avance pas. Mais parce que je regardais ce succès-là, et j'étais pas vraiment focus sur Dieu, dans le fond. Exact. Mais et c'est pas mauvais de regarder ces gens-là. Parce que Mhm. je crois que dans le corps de Christ, il y a des chrétiens qui disent, dans le sens que si on s'inspire de quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est pas bon. Mhm. Alors que tu peux prendre le bon puis tu rejettes le mauvais. Genre, Ouais. je peux m'inspirer des Elon Musk. Tu vois, je peux m'inspirer des gens qui ont vraiment changé le monde et tout, sans nécessairement prendre tout ce qu'ils ont. Et ça, c'est pas un problème. Le problème, euh, c'est quand on se dévie du chemin du succès. Parce que le succès, encore une fois, je vais essayer de faire cette analogie-là. Le succès, c'est on met notre vie d'une certaine façon où notre vie représente un pont entre nous et Dieu pour pouvoir recevoir ce que Dieu a pour nous. So, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas travailler, parce que quand les gens pensent que le succès en Dieu, ils pensent que Dieu fait tout et Ouais. qu'on ne travaille pas et tout. Mais on va travailler, on va faire certaines choses, mais ces choses-là, c'est une piste d'atterrissage pour vraiment, on va dire que l'avion de Dieu atterrisse, par exemple. Tu vois, comment avoir ce succès-là, c'est de faire en sorte de vivre une vie où Dieu, la volonté de Dieu, peut s'accomplir dans notre vie. Mhm. Et dès qu'on on sort de cela, on sort de la volonté de Dieu, on sort du plan de Dieu, on, c'est, euh, on est tout dans un autre truc que le succès. Ouais. Si on parle de succès selon Dieu, tu vois. Mhm. Donc, c'est vrai en tant que jeune, avec toutes les choses qu'on veut accomplir et tout, avec toutes les... peut-être la pression familiale aussi, si on vient d'une famille de immigrants et tout ça. Ouais, ça, c'est grand. Là. Ça, Comme c'est yo, les grand. Haïtiens, si t'es pas docteur, avocat, bon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est aussi une très grande pression. Puis aussi, si t'es quelqu'un de très ambitieux, Ouais, ouais. personnellement, comme moi, c'est aussi. C'est un peu facile de pouvoir se perdre dans ça, dans le fond. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Et, et tu vois, des fois, t'es pas à la hauteur de ce que ouais, les parents disent. c'est vrai. Donc, le premier truc pour le succès, le premier truc, c'est d'apprendre à discerner la Mhm. volonté de Dieu. Ok. Tu sais, c'est quoi la volonté de Dieu? Et tu sais, c'est où, dans la place actuelle, que tu es. Tu vois, tu sais ce que Dieu veut, tu sais où tu es, et là, tu peux commencer à faire des choses pour que cette volonté de Dieu s'accomplisse. Mais le premier principe pour le succès selon Dieu, c'est de connaître sa volonté. Parce que si tu ne connais pas sa volonté, ce que tu vas entreprendre ou les choses que tu vas faire, ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et ça, ce n'est pas vraiment le vrai succès total que Dieu a prévu pour nous. Mhm. Comment tu penses que quelqu'un peut connaître ou mieux connaître la volonté que Dieu a dans sa vie, qui va vraiment, une volonté en fait, la volonté de Dieu qui va, quand tu vas arriver à ça, tu vas te sentir accompli, tu vas te sentir que tu as eu du succès. Comment tu peux connaître ça dans ta vie pour toi? Parce que j'imagine que chaque personne c'est différent. Mhm. Comment tu peux... Euh, le premier point que je dirais, c'est d'arriver à un stade
où on s'abandonne totalement à Dieu. Mhm. Dans le sens que nos plans, nos projets, ils n'ont plus vraiment de valeur et on cherche vraiment ce que Dieu veut. Parce que quand on n'arrive pas à ce stade-là, c'est difficile d'entendre la voix de Dieu. Parce que dans le sens que Dieu te dit, oh, yo, je veux que tu ailles étudier en Chili et tout, tu quittes tes parents, tu vas là-bas, projet architecture. Mais toi, tu avais d'autres trucs dans la tête, tu vois. Tu voulais être médecin ou tu voulais faire autre chose, mais tu n'avais pas abandonné ça. Là, ça devient difficile d'écouter cette voix-là. Ça ne va pas rentrer, tu vois. Puis on dit que Dieu ne parle pas et tout, mais Dieu nous parle souvent. C'est juste que on se met pas dans une place d'écouter parce qu'on est encore dans une place où on est attaché à certaines choses. Donc, je pense que la première étape, c'est vraiment s'abandonner. S'abandonner à Dieu et soudainement, cet abandon-là ouvre une porte à la voix de Dieu de parler dans notre vie. Et après cela, il y a toujours la Bible, il y a la prière, Dieu nous parle à travers la prière, à travers les gens qu'il y a autour de nous, mais ça va de personne en personne. Il faut vraiment que tu discernes comment Dieu te parle, toi, personnellement. Ok. Est-ce que la volonté... Là, tu as parlé de, par exemple, si Dieu, le plan pour Dieu dans ta vie, c'est que tu ailles au Chili, mais toi, tu avais d'autres projets. Ouais. Est-ce que ta volonté à toi, ce que tu ressens dans ton cœur, par exemple, moi, je veux faire une marque de vêtements, on va dire. Est-ce que, puisque j'ai cette envie-là, puisque j'ai ce désir-là dans mon cœur, est-ce que ça serait pas ça la volonté de Dieu dans ma vie, ou est-ce qu'il faut que je cherche... Est-ce que la volonté de Dieu dans ta vie peut être quelque chose que toi, tu ne veux absolument pas? Oui. Je dirais que tu ne veux pas, parce que premièrement, que peut-être que cette volonté-là, tu n'avais même pas pensé. C'est un truc qui n'était pas dans ta tête aussi. Puis à première vue, c'est des choses que ça se peut qu'on ne veut pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Parce que des fois, Dieu, il voit un truc, il voit déjà la fin, il voit comment que c'est bon et tout. Mais nous, à cause qu'on n'a pas cette même pensée, on voit cette chose différemment et on ne le veut pas. Mais c'est correct au début. Mais après, je pense que quand on commence à s'abandonner à Dieu et suivre ces plans-là, on tombe en amour avec ces plans que Dieu a pour nous. Mais au début, c'est vraiment... je pense que c'est normal qu'on ne veuille pas certaines choses, tu vois. Et si je prends le témoignage des gens que Dieu a appelé à être pasteur et tout, il n'y a personne qui était comme « Oh, je veux ça ». C'est tout le temps qu'il fuyait ça, tu vois. Mais Dieu veut nous amener à un point de communion où nos pensées s'alignent avec ses pensées. Et maintenant, ce que Dieu veut, nous aussi on le veut. Mais au début, vu que les pensées sont différentes, il y a de fortes chances qu'on ne veut pas. Mais Dieu, à travers son Saint-Esprit, veut nous amener dans cette communion de pensée où maintenant, ce que Dieu veut, moi aussi je le veux. Si Dieu veut, j'ai à droite, à gauche. C'est ça. Ouais, puis Dieu aussi, il peut te protéger de tes propres plans. S'il voit que tes plans, ils vont t'amener nulle part. J'avais vu une quote, je sais pas c'était où j'avais vu, mais ça disait Dieu détruit tes plans avant que tes plans te détruisent. Je trouve que ça allait un peu dans ce sens-là, un peu. Ouais, mais ça aussi, je pense pas que c'est 100% vrai. Dans quel sens? Parce que sinon, il y a personne qui... Tous les gens, par exemple, qui désobéissent à Dieu, ouvertement, aucun de ces gens-là allait réussir dans leur projet. Si Dieu vraiment détruisait tous les projets pour que les projets ne détruisent pas. Je pense que Dieu nous protège. Je pense que Dieu va envoyer des gens sur notre chemin. Il va faire son possible pour nous protéger. Mais il donne aussi le libre arbitre. Et si on voit genre le commencement de l'humanité, tu vois, le projet d'Adam et Ève, c'était de manger le fruit. Dieu n'a pas détruit ce projet-là. Ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Comme il va pas intervenir dans ton libre arbitre. Il va pas intervenir. Et même si on prend Caïn aussi, pour les gens qui connaissent un peu la Bible, quand Caïn a tué son frère, Dieu il a intervenu avant. Il a dit à Caïn, prends la bonne décision. Et tu vas pas faire ça. Dieu lui a parlé, Dieu lui a montré le chemin, Dieu lui a montré quoi faire. Mais après, Caïn a décidé de tuer Abel quand même. Donc, je pense que c'est ça. D'aller là. Comment tu fais pour réconcilier la volonté de Dieu avec la tienne? Parce que je sais pas si... Parce que par exemple, si moi je veux être, je sais pas, un avocat, un docteur, whatever, genre, comment je sais que c'est mon désir et pas, juste, ma chair. Comment je sais que c'est la volonté de Dieu et pas juste ma chair? Tu penses quoi? Je pense que quand c'est la volonté de Dieu, c'est pas difficile. Genre, tu vas voir que... C'est sûr qu'il faut que tu mettes de ta propre volonté, que tu travailles. Si la volonté de Dieu, c'est que tu sois avocat, puis toi, tu travailles pas pour être avocat, c'est difficile. Si toi, tu n'étudies pas. Mais je pense que quand
quelque chose est la volonté de Dieu, c'est facile, puis les choses vont venir facilement. Il n'y a rien qui doit être forcé, ça va tout se mettre ensemble comme un casse-tête dans le fond. Genre les pièces vont vraiment être bien alignées, ça va vraiment bien fitter ensemble. Il y a ça aussi, mais je pense que tout commence aussi avec une relation avec Dieu. Tu vois, si tu n'as pas de relation avec Dieu, c'est difficile de savoir la volonté de Dieu. Ouais. Et savoir la volonté de Dieu dans notre vie, c'est pas quelque chose qui est... Tu vois, dans toutes les situations, tu sais exactement c'est quoi la volonté de Dieu. Tu vois, on va faire des erreurs et Dieu, dans sa grâce, il nous protège, il nous pardonne aussi et il nous restaure. Mais il y a une relation qui doit être bâtie. Il y a une relation qui doit être bâtie. Et à un point même que des fois, tu n'as même pas besoin de parler à Dieu pour savoir c'est quoi sa volonté. Je ne sais pas si par exemple, genre, tu es avec ta mère ou tu es avec ton père, sans vous parler, tu sais exactement ce que ta mère veut que tu fasses. Ouais. Ou tu sais exactement ce qui doit arriver en ce moment. Mais c'est la même chose avec Dieu. C'est pas pour négliger la prière, continuez à prier. Arrêtez pas la prière et tout. Mais c'est pour dire que des fois, on est en communion avec Dieu. On n'a pas, on ne prie pas vraiment, mais on sent ses émotions. On sent ses pensées et on peut agir accordément à ça. Mais ça, c'est bâti par une relation. Donc, tout commence par la relation. Pour savoir c'est quoi la volonté de Dieu, il faut commencer par la relation. Et investir dans ces relations-là chaque jour. Et c'est de là, je pense que c'est plus facile de reconnaître la volonté de Dieu. Comment on peut... parce que tu vois, il y a pour certaines personnes que ça peut être... Pour moi, personnellement, c'était quelque chose qui était difficile de... avoir cette relation avec Dieu, réconcilier en fait la relation que tu dois avoir avec Dieu pour justement connaître ses plans. Puis aussi, toi, par exemple, tu es en train de, de travailler pour tes projets. Comment est-ce que tu peux... Comment dire? Parce que moi, je me suis beaucoup de fois... Ouais. Mais parce que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais tellement focus sur mes projets, euh, sur mes projets, que ce soit à l'école ou des projets personnels, que des fois, je laissais un peu Dieu de côté. Puis c'était vraiment difficile pour moi de... Parce que tu vois, je me disais, si je prends beaucoup de temps pour Dieu, j'aurai moins de temps pour mes projets. Ça, c'est quelque chose qui, vraiment, moi, c'était difficile pour moi. Là. Avant, mais pour chacune des choses de notre vie, puis ça, c'est un truc qui va avec Dieu, mais ça va avec toutes les choses qu'on entreprend. Tout ce que nous faisons, je pense qu'il faut mettre certains paramètres, dans le sens que ça, je vais le faire à telle heure, ça, je vais le faire à tel moment, et que ce soit une routine, tu vois. Si on peut faire nos projets, mais il faut qu'on ait cette routine de communion avec Dieu, et cette routine soit consistante, que on ne la négocie avec rien. La routine qu'on veut bâtir pour avoir cette communion avec Dieu, la relation avec Dieu, que ce soit une routine de prière, de lire la Bible, qu'on ne la négocie pas. Parce qu'il y a des choses dans notre vie qu'on ne négocie pas. Genre, peu importe ce qui arrive, genre, si j'ai un examen final et le prof annule pas l'examen, s'il neige dehors, bro, j'ai payé $2000 pour ma session, je ne vais pas refaire ce cours. C'est non négociable, je vais y aller. Mais le truc, c'est qu'il y a des choses dans notre vie, des fois, ils sont non négociables, mais Dieu est négociable. Genre, notre relation avec Dieu, notre communion avec Dieu, c'est négociable. Donc, je pense qu'il faut mettre les priorités, prendre la décision de mettre la priorité. Je vais travailler sur mes projets. Dieu veut que nous travaillions. Je vais aller à l'école, je vais travailler, je vais faire mes trucs et tout, mais la place de Dieu, ça ne doit pas être négociable. Ça doit être quelque chose qu'il y a une routine et il y a une certaine consistance qui est là. Et c'est à travers cette consistance qu'on grandit et on apprend vraiment à discerner la volonté de Dieu à travers de tout ça. En même temps, je pense que aussi la volonté de Dieu, le plan que Dieu a pour toi, le projet que Dieu a pour toi, ça va pas venir compromettre. C'est pas un plan qui va pour toi, ça va être difficile, puis tu vas devoir te dire, faut que je sacrifie un peu l'Église ou peu importe. Ça va vraiment être quelque chose qui va vraiment s'aligner avec ça. Ça va pas t'enlever. Par exemple, un travail, si tu as un travail qui t'empêche, je sais pas, de venir beaucoup de fois les dimanches à l'église, ou un travail qui est vraiment, l'horaire est vraiment pas bon comparé et pas compatible avec l'église, c'est peut-être un signe que c'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que tu penses que c'est ça? C'est clair, parce que Dieu va pas te mettre des choses
qui vont t'éloigner de lui. Du moment où tu vois qu'il y a un truc dans ta vie qui t'éloigne de Dieu, tu n'as pas besoin de plus de confirmation. Tu vois, si tu parles avec une femme, tu vois que cette femme-là t'éloigne de Dieu, tu n'as pas besoin qu'un prophète vienne te parler, tu n'as pas besoin que tu lis la Bible, puis genre, il y a le feu que tu vois genre dans les airs et tout, qui te parle. Il y a des signes que c'est clair. Il y a des signes que c'est vraiment clair que ce n'est pas la volonté de Dieu. Si ça t'éloigne de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si le travail t'éloigne de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est, comment dire, c'est comme si, par exemple, une femme ou un homme qui a quelqu'un qu'il est en relation avec, et cette personne lui donne des choses, puis cette chose-là t'éloigne de ton mari ou de ta femme. Tu vois, c'est comme si genre la femme te donne des choses à faire, mais c'est pour t'éloigner de elle. Et ça ne fait pas de sens. Et des fois, on pense que Dieu nous donne des choses, mais on voit que les choses nous éloignent de Dieu, puis on pense que, OK, c'est normal et tout. Ça ne fait pas de sens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Puis c'est ça aussi qui est vraiment unique, je pense, pour les chrétiens, au christianisme, c'est que nous, c'est vraiment une relation avec Dieu. Et des fois, je me dis, par exemple, comme ce que tu as dit, s'il y a quelqu'un qui te donne quelque chose qui t'éloigne de ton partenaire, tu es marié avec la personne, ça t'éloigne, tu vas vite le voir parce que tu vois, c'est ton partenaire, c'est clair, tu le vois avec tes yeux, mais des fois, on voit pas notre relation avec Dieu comme une relation qu'on a avec notre partenaire, puis on se dit, OK, cette chose m'éloigne de Dieu, mais vu qu'on n'a pas vraiment une relation avec Dieu, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire un peu. Ouais. Dans le sens qu'on le voit pas. Ouais, parce que Dieu, on voit pas Dieu. C'est facile de... Moi, je peux me dire facilement, OK, cette personne, elle est en train de faire ça, puis ce que cette personne fait, c'est en train de m'éloigner de, par exemple, ma femme. Si j'ai une femme, c'est en train de m'éloigner de ma femme. Je peux le voir. Je peux voir que ma femme, ça lui plaît pas, et je peux m'éloigner arrêter ça. Mais avec Dieu, vu que Dieu, on le voit pas, des fois, c'est facile de vraiment délaisser la relation avec Dieu, puis de se concentrer sur cette chose-là qui est en train de nous éloigner. C'est vrai que Dieu, on ne le voit pas, mais ses manifestations sont inévitables. Tu vois? Quand tu commences à t'éloigner de Dieu, c'est sûr que tu ne vois pas que tu es en train d'éloigner de Dieu. Mais tu vois, OK, genre je suis moins en paix. Ou tu vois que tu es plus anxieux à propos des choses. Ou tu vois, à l'intérieur de toi, tu te sens vide. Il y a des manifestations qui sont là. Et ces manifestations sont là comme des lumières, des signaux pour nous dire, hey, il y a quelque chose qui ne marche pas, tu vois. C'est sûr qu'on ne voit pas Dieu, mais il y a plein de manifestations autour de nous qui est en train de dire, yo, red light, don't do this. So, c'est ça aussi. Mais le succès, bon, on est en train de s'éloigner. C'est vrai, c'est facile de s'éloigner du sujet principal. On n'allait pas faire de plan et tout. Ça va bien aller. C'est toi qui as commencé à parler de femmes, là. C'est vrai, mais pour revenir au succès, il y a certains principes, genre bibliques et tout, que je crois que pour toute personne qui veut avoir le succès, il devrait appliquer ces principes-là. C'est quoi les principes? C'est quoi, par exemple... Bon, je ne sais pas de quoi tu vas parler, mais mettons les 3 principaux principes bibliques que tu dirais qui... Les 3, la première, c'est l'obéissance. Dans le sens que je pense que c'est Josué 1, verset 8, qui va parler, qui va dire, si par exemple tu gardes mes paroles, tu gardes mes commandements et tout, et tu fais tout ce qui est écrit, et il dit, alors là, tu auras du succès. So, si par exemple tu es un chrétien et tu vis dans la désobéissance, tu viens d'éliminer ce principe-là. Ce sera difficile d'avoir le succès genre total que je disais, où le matériel et l'émotionnel s'est balancé, parce que tu vis dans une désobéissance. Donc la première chose, le premier principe, c'est de vivre une vie qu'on obéit à Dieu. Tu te souviens, au début, on avait dit de discerner la volonté de Dieu. Donc une fois qu'on a discerné la volonté de Dieu, on sait c'est quoi la volonté de Dieu, on se met à obéir. Et ça, vraiment... ça attire le succès qu'on vit dans la volonté de Dieu, parce que c'est une promesse. C'est une promesse de Dieu que si tu obéis, si tu écoutes mes commandements et tout, tu auras du succès. Puis les promesses de Dieu, ils ne peuvent pas faillir. Ouais. Et ça, à la tête, les promesses de Dieu, ça va jamais faillir. Si on fait ce qu'on a à faire. Et je sais qu'il y a certains religieux qui vont dire, ouais, mais il y avait un contexte, il parlait à Josué et tout.
Il parlait à nous tous. Il parlait à nous tous dans un sens que ce que Dieu a dit à Josué ou ce que Dieu a dit à certains prophètes, dans notre vie, ça nous parle aussi. Que dans le sens que si on obéit à Dieu, on fait la volonté de Dieu, on ne peut pas ne pas réussir parce que c'est déjà le plan de Dieu. Ouais. C'est pourquoi Dieu va nous mettre dans un plan et nous faire échouer. C'est ça le but de si on obéit à Dieu, qu'on va réussir. Tu as demandé 3 points, right? 3 points. Là, tu m'as donné l'obéissance. Ouais. L'obéissance, il y a aussi... comment je peux appeler ça? Explique-le sinon. Tu n'as pas besoin de donner un nom précis. Là. C'est le fait de faire un plan. Okay. De planifier, organiser. D'organiser un truc. Parce que les chrétiens, on a cette habitude-là, nous sommes lazy, bro. Nous sommes vraiment, des fois, nous sommes paresseux dans le sens que nous avons un Dieu. Oh, Dieu va pourvoir. Ou Dieu va faire. Dieu a parlé, ça ne va pas faillir. Et on se couche, on ne fait rien et tout. Et on pense que ça va se réaliser. Mais est-ce que tu parles de passer à l'action ou tu parles de faire un plan? Parce que c'est quand même deux choses un peu différentes. Mais c'est un peu pareil, mais en même temps, il peut y avoir une distinction entre les deux. Un plan qu'on peut suivre étape par étape. Disons qu'on peut faire des petits pas pour arriver à ce que Dieu veut que nous fassions. Une fois que nous avons discerné la volonté de Dieu, et nous savons que ça, c'est la volonté de Dieu, et nous savons nous sommes là, OK, maintenant, c'est quoi que je peux faire de moi-même qui va permettre à Dieu de exercer son plein potentiel en moi pour que j'arrive à ce point-là. Encore une fois, c'est pas nous qui faisons les choses par la force, mais les actions que nous faisons ouvrent les portes à Dieu. Par exemple, si Dieu te dit que tu vas être un grand businessman, commence à lire. Commence à lire des livres sur le business. Commence à t'éduquer sur le business. C'est pas que comme tu vas le faire par ta propre force, parce que le Saint-Esprit va t'aider, Dieu va t'aider. Mais les choses que tu fais, c'est comme un pont, comme je disais tantôt, qui fait en sorte que maintenant, OK, la volonté de Dieu peut se transférer en toi. Et c'est ça. Donc, l'obéissance, le fait de la planification. Et l'autre point que je pense aussi qui est très, très, très important, c'est d'avoir des gens qui peuvent nous conseiller, d'avoir des gens où, comment on dit, accountable. Qui peut nous tenir... qu'on peut être redevable. Parce que la Bible dit que les projets périssent quand il n'y a pas ça. Mais les projets, ils réussissent quand il y a beaucoup de conseillers. Je pense que c'est Proverbe 15-22, si je ne me trompe pas. Ça dit que nous réussissons quand il y a beaucoup de conseillers. Donc, selon Dieu, quand nous faisons un plan, on ne doit pas être tout seul. Quand nous avons un projet, ou Dieu nous a dit quelque chose, on ne doit pas être tout seul. Et souvent, les chrétiens, on dit que « Oh, mais moi, j'ai Dieu. C'est moi et Dieu, moi et le Saint-Esprit. » Frère, tu es voué à l'échec. Désolé, tu es voué à l'échec parce que Dieu, dans sa tête, quand il a créé l'homme, il a dit il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Et quand il a créé l'Église, il a dit que c'était un corps. Donc, dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours d'autres hommes qui sont là pour nous conseiller et pour marcher avec nous. Donc, il faut avoir des gens qui ont le droit de dire « André, ce que tu fais, c'est pas bien. » Ok, tu parles de gens, c'est ça, de gens qui vont un peu te guider, te tenir redevable, mais est-ce que tu parles aussi, juste pour que ce soit clair, est-ce que tu parles aussi de, par exemple, si toi tu as un plan d'entrepreneuriat, d'avoir un partenaire qui est avec toi dans le business, qui est chrétien bien sûr, qui va faire ça avec toi, ou tu parles juste d'une personne qui va te tenir redevable et qui va te guider? Je parle des personnes, pas nécessairement des partenaires de business, mais des personnes qu'on peut aller voir et dire que je passe à travers tel problème, tu vois, et c'est quoi que tu me conseillerais et tout. De choisir bien ces personnes-là, les personnes qui peuvent nous aider, les personnes qui peuvent nous donner une parole de sagesse et tout ça, qui peuvent nous diriger. Et sans ça, beaucoup de projets périssent. La raison pourquoi les projets périssent des fois, c'est pas... parce que, disons, la personne n'était pas motivée ou la personne n'avait pas ce qu'il fallait et tout. C'est parce qu'il manquait des gens qui étaient là, qui est capable d'intervenir dans une situation et de t'aider dans cette situation-là et de dire tu es en train de faire, à ta place, moi, j'aurais fait ça. Et ces gens comme ça autour de nous, qui le font d'une bonne façon, fait en sorte que nous ayons du succès dans la vie. Personne n'a réussi seul. Si tu regardes dans l'histoire, tous les gens qui ont réussi, personne n'était seul. Cette affaire de loup solitaire, là, ça n'existe pas. La code de self-made, ça, je crois pas. Ça, c'est faux, man. Il y a aucun millionnaire, aucune personne qui est riche qui est self-made. C'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas eu quelqu'un qui les a guidés, un chrétien qui les a guidés, mais ils ont tous eu
des contacts, un réseau, des amis qui les ont un peu aidés, mais ce concept de self-made, c'est pas vrai, là. Juste quand tu écoutes leurs témoignages, quand ils disent « Oh, moi j'ai lu 10, 15 livres ». Ok, t'as pas eu ces gens-là qui te conseillent, genre directement, mais Leurs ce que livres. Ouais. tu as eu dans ça, tu t'auto-construis pas. Tu te construis avec l'aide des autres qui sont autour. Ouais. Et ça, c'est très important. Puis comment... T'allais dire quelque chose? Non, tu peux y aller, Comment on peut trouver ces gens-là qui vont... Parce que c'est pas n'importe qui peut... Tu vois, je vais pas prendre mes amis du monde pour me guider dans ça, là. Comment tu peux Ok. trouver Parce que c'est peut-être pas non plus aussi tout le monde qui est à l'église qui va pouvoir te guider dans ça, là. Comment tu peux trouver les bonnes personnes? Le truc, c'est que Dieu les a déjà choisis. Tu vois? Dieu les connaît déjà. Quand Dieu te donne un plan, ou Dieu te donne quelque chose à faire, et où il dévoile sa volonté pour toi, dans sa tête, il a aussi des gens qui doivent être autour de toi pour t'aider. Donc, le but, c'est de savoir ce que Dieu sait. Puis la meilleure façon de savoir ce que Dieu sait, c'est de lui demander. Ouais. Donc, c'est le fait d'aller demander, Seigneur, c'est qui ces gens que tu as mis autour de moi? C'est qui ces gens que tu as mis pour me diriger et tout? Et Jésus, quand Jésus, il voulait choisir ses 12 disciples, la Bible dit qu'il a passé ses nuits à prier. Ah, ça, je savais pas. Pour aller les choisir, tu vois. Il s'est pas juste levé. Il a choisi au Ouais, hasard. il a vu Pierre, il a dit, toi, t'es nice, viens. Non, il a prié. Ouais. Il a prié pour que Dieu le dirige. Mais en tant que chrétien, on choisit des amis comme si que, genre, tout le monde a accès à notre vie. On ne prie pas, il n'y a aucun discernement. Et c'est pour ça aussi, ça, c'est tout un autre sujet. C'est pour ça aussi, il y a beaucoup de chrétiens qui quittent l'église, qui abandonnent ça et tout à cause de l'influence des amis. Mais comment ces amis-là, ils ont réussi à t'influencer comme ça, ils ont réussi à avoir une voix dans ta vie, c'est quand on les choisissait. On n'avait pas consulté Dieu pour les choisir. Et ils nous ont mis du mauvais chemin. Donc ça, c'est un moyen aussi. Puis il y a aussi des choses que c'est juste évident, par exemple. Tu vois, par exemple, si ton père, il a l'habitude de te conseiller, si ton père, par exemple, il a entrepris certaines choses dans sa vie, c'est évident que à cause qu'il est ton père, à cause de sa sagesse, tu lui demandes certaines choses. Il y a aussi le pasteur. C'est évident que si tu vas faire certaines choses, tu peux lui demander conseil. C'est sûr que ton pasteur n'est pas un businessman, mais il a genre une sagesse que peut-être un businessman lui-même n'a pas, tu vois. So, il y a des gens que c'est un peu évident. Mais aussi, quelque chose que je te demande, ce que tu as dit, par exemple, peut-être ton pasteur, c'est pas un businessman, mais il y a quand même une sagesse. Les conseils qu'on va essayer d'avoir de cette personne-là, c'est pas nécessairement des conseils précis sur... Mais je te demande là, des conseils précis sur, par exemple, je sais pas, si moi je veux lancer une marque de vêtements, des conseils précis sur comment créer un design. C'est plus comme une sagesse, un guide général. C'est plus ça, non? Ouais. C'est plus... c'est pas des choses techniques comme ça. C'est ça, c'est pas parce que... Tu vois, si ton pasteur, il a jamais fait ça, il peut pas vraiment te guider dans des trucs techniques. C'est plus un guide général. Ces conseillers-là, c'est plus des conseillers qui font en sorte que ton projet, ça se maintient. Que ça se maintient et que ça continue vers l'avant. Les trucs techniques comme ça, tu peux parler à un professionnel ou des fois, genre, c'est même pas si profond que ça. Ouais. Genre, tu demandes à un ami, j'ai ce logo-là, tu préfères lequel et tout. Mais je parle vraiment des conseils, vraiment des choses plus profondes. Pour s'assurer que tu te dévies pas, pour s'assurer que ton plan est pas en train de... Supposons que tu as 2 contrats sur la table. Il y a 2 contrats et tout. Et dans certains contrats, il y a certaines choses que tu te questionnes à propos. Dans le sens, est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que ça va m'amener au bon chemin et tout? Là, tu as besoin des conseils. Là, tu as besoin des gens pour te parler qui disent ce truc-là, ça n'a pas l'air mauvais, mais selon mon expérience, ça n'a jamais marché. Selon mon expérience, selon ce que j'ai vu, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Tu as besoin des gens comme ça pour que tu réussisses dans la vie. Et là, on parle de business. Mais c'est vraiment à tous les niveaux. Dans le travail, dans tout. Tous les niveaux, même si tu veux perdre du poids. Si tu veux perdre du poids. Est-ce que tu es en train de dire que je suis gros? Si tu veux perdre du poids, tu peux même demander à quelqu'un, écoute, genre, c'est quel exercice que tu me conseilles pour perdre du poids, genre, plus facilement? Dans tous les niveaux, il y a des gens qui doivent être autour de nous pour nous aider. Et ça, c'est encore un autre sujet, mais il faut vraiment savoir à segmenter. Cette personne-là, c'est pour ici.
cette personne-là, c'est pour là. Genre, la voix que tu as dans ma vie, ça rentre pas là. Je Donc, sais tu pas veux si dire, comprends. tu veux dire avoir une personne pour chaque aspect de ta vie, par exemple, une personne pour ton travail, une personne pour tes relations. Est-ce que c'est ça que tu veux dire un peu? Um, oh, pas si genre explicite que ça, parce que sinon on aurait genre 200 Ouais, personnes c'est ça pour que je me chaque disais. truc. Mais c'est c'est de savoir quelle personne. Il y a des gens dans notre entourage, mais c'est de savoir vraiment quelle personne nous aide le mieux avec quel type de problème. Ça ne veut pas dire qu'on va Ok. avoir 100 amis et tout. Pour Ouais. chaque problème, ok, je t'appelle toi et tout. Donc, là, c'est des professionnels là, que tu Ouais. contactes comme ça. Mais savoir comme dans cette. Tu vois, genre, tu peux avoir un cousin, par exemple. Et tu as un projet de restaurant et tout. Lui, il a déjà fait des restaurants et il peut t'aider dans ça et il peut te donner des vrais conseils dans ça. Mais à un certain moment, disons, si tu as un projet de expandre ton restaurant, par exemple, lui, il n'a jamais fait ça, tu vois. Et c'est pas qu'il peut rien te dire, mais des fois, il faut faire. Il faut savoir qui a le pouvoir de parler dans cette situation-là. Et c'est laisser Dieu se diriger. Donc, c'est ça, c'est certains principes que si on applique, il y a plein d'autres choses qui me viennent en tête. Il y a aussi la reconnaissance. Ça, La c'est reconnaissance. vraiment Dans quel... Quand Dieu ouvre des portes pour nous, quand Dieu travaille avec nous et tout, c'est la reconnaissance qu'on a pour lui, ça fait en sorte que notre succès continue et notre succès se multiplie. Il y a, je crois que c'est Malachie 3, verset 10 dans la Bible. Dieu raconte à son peuple d'amener des dîmes, amener des offrandes, amener si donnez-moi ceci, donnez-moi cela, et vous allez voir si je ne vais pas vous bénir en abondance. Tu vois? Mais en toi puis moi, Dieu s'en fout de l'argent. Ben oui, il n'y a pas besoin, là. Il n'y a pas besoin des dîmes, il n'y a pas besoin des offrandes et tout. Pourquoi il a dit ça? C'est une leçon au peuple. Je veux que vous soyez reconnaissants. C'était ça la leçon, que vous soyez reconnaissants. Et quand vous êtes reconnaissants comme ça, je vous donne en abondance. Puis je vais juste essayer de donner un exemple. Tu vois, ton frère, si tu lui donnes un cadeau, puis il fait juste regarder le cadeau, puis il est comme, ah, tu vois. Ouais. Toi, j'aurais plus envie de lui donner un cadeau, là. Genre, à moins que tu aies un humain spécial, genre avec un vrai bon cœur et tout, il vient de fermer sa porte à ce que tu lui donnes plus de cadeaux. Pour que tu lui donnes des cadeaux et tout. Mais supposons que tu donnes un cadeau à quelqu'un, il est comme, oh, André, c'est vraiment apprécié et tout, Ouais. j'adore. Cette personne-là vient d'ouvrir la porte. Maintenant, tout ce que tu vois, tu as envie de lui acher. C'est vrai. Comme, ouais, C'est vrai, c'est vrai. tu vois? C'est vrai que quand quelqu'un est vraiment reconnaissant envers ce que tu lui donnes, parce que tu te sens bien. Personnellement, Ouais, moi, ouais. quand quelqu'un est reconnaissant, quand je lui donne quelque chose ou je l'aide à quelque chose, je me sens bien. Donc, tu vois, je sais pas, ça me donne juste encore plus envie de l'aider. C'est ça, et c'est le même concept avec Dieu. Dieu, dans sa grâce, il nous aide pareil, et il nous donne certaines choses pareilles qu'on n'est pas reconnaissant, mais en abondance. Pour avoir ce succès-là en abondance, ou les choses que Dieu a pour nous en abondance, il faut la reconnaissance. C'est une formule. Ouais. C'est une formule. Il faut la reconnaissance pour être dans l'abondance et tout. Et il y a certaines portes dans notre vie, ce ne sont pas seulement que des portes naturelles. Il y a vraiment il faut vraiment qu'il y ait une intervention divine qui doit faire en sorte que cette porte s'ouvre dans notre vie. Et cette intervention divine-là, tu peux comment dire, l'avantager avec ta reconnaissance. C'est comme si ta reconnaissance ouvre la porte à que Dieu puisse agir dans ta vie et tout. Donc la reconnaissance aussi, c'est un principe. L'obéissance, on a dit quoi? Obéissance. Obéissance, avoir des gens autour de soi, Ouais. puis reconnaissance. C'est Ouais, ça les puis trois. avoir un plan aussi. Avoir un genre, plan, c'est ça. des- Mais pour le plan, on n'a pas trop parlé du plan. Plan, Ok. mettons, est-ce que tu parles, juste pour être sûr que je comprends, c'est un plan que tu planifies ce que tu vas faire? Par exemple, moi, je prends encore l'exemple d'une marque de vêtements, je planifie, OK, cette semaine, il faut que je fasse ça, cette semaine, il faut que je fasse ça, cette semaine, il faut que je fasse ça. Puis dans un mois, j'aurai déjà ma marque de vêtements. Est-ce que c'est un peu ça? Tu planifies littéralement. C'est de ça que tu parles, non? Ouais, mais dans le sens que, supposons que Dieu te dit, genre, la volonté de Dieu pour toi, il te dit, l'année prochaine, tu vas te marier. Là, tu parles beaucoup de mariage, bro.
Fortifié. Non, Ouais. l'année prochaine, tu vas te marier. Mhm. C'est ça que Dieu t'a dit, right? T'es en train de prophétiser là? Hein? T'es en train de prophétiser là? Je suis pro... Non, j'arrête. Mais c'est pour ça que Dieu te dit l'année prochaine que tu vas te marier. Mhm. Tu vas pas juste rester là à attendre l'année prochaine. Déjà, tu vas peut-être essayer d'économiser pour acheter peut-être une bague. Ou essayer d'économiser pour... Ou essayer de chercher un emploi stable. Tu vois? Ok. Parce que, OK, là, je vais devoir être père de famille et tout ça. Genre, je dois devoir trouver un emploi. Ou, il y a certaines choses, ce que tu peux faire sur le moment, tu commences à le faire. Mettre les choses en place pour que ce plan-là soit possible. c'est ça. Exact. Ok. Parce que tu sais que même si Dieu te dit que tu vas te marier l'année prochaine, si tu ne fais pas ce que tu as à faire, tu ne vas pas te marier l'année prochaine. C'est vrai. Tu ne vas pas C'est te vrai. marier l'année prochaine. Parce que les gens disent que les promesses de Dieu, ils sont oui à amen et ne faillissent jamais. Mais il faut que tu vois la promesse de Dieu comme quelque chose qui est lancé. Et cette chose qui est lancée, il doit trouver quelqu'un, il doit trouver la personne qui est dans l'état d'absorber cette chose qui a été lancée. Mhm. Mais là, la parole a été lancée, Dieu l'a envoyée, la parole a trouvé personne. Ouais. C'est pas que la parole n'a pas fait son effet, l'effet était là, tu n'étais juste pas là. T'es pas là. Ouais. Tu vois, donc quand je parle d'un plan de Dieu, c'est vraiment, Dieu m'a dit ça, qu'est-ce que je peux faire sur le moment? Mhm. C'est quoi les petites choses que je peux faire? Je ne peux pas tout faire, mais il y a sûrement un truc que je peux faire sur le moment et tout, qui va m'aider à atteindre ce que Dieu m'a dit. Donc, dans le plan, c'est ça aussi. OK. Puis aussi, t'avais dit, au début, on avait dit que, tu vois, c'était le parfait moment pour ça, pour parler de la réussite, du succès, parce qu'il y a beaucoup de gens que ce mois-ci, tu vois, ils commencent fort, janvier 2024, avec toutes les résolutions, mais maintenant, il y a un down. Si tu avais, mettons, à parler à ces gens-là, leur donner un conseil sur comment, si maintenant ils sont dans un down, comment vraiment remonter, c'est quoi que tu leur dirais? C'est quoi les choses que tu ferais pour remonter si tu as un down? Peut-être un manque de motivation, ou peut-être juste tu es confus, ou peut-être que tu vois pas la finalité du projet que Dieu a mis dans ta tête, dans ton cœur. Je dirais la première chose à faire, c'est de faire un diagnostic. Mhm. Tu vois, quand tu vas chez un médecin, tu lui dis, tu as tel problème et tout, il commence à faire des tests pour voir c'est quoi la cause des problèmes que tu as. Mhm. Quand on est down comme ça ou quand on est démotivé, il faut faire un diagnostic. Comment je me suis rendu dans cette situation? Pourquoi se démotiver? Qu'est-ce qui a fait en sorte? Et tu vas trouver certaines choses. Il y en a, ils sont juste démotivés juste parce que les plans qu'ils ont entamés, c'était trop big. C'est trop grand. Mhm. Genre, apprendre une nouvelle langue en 3 mois, là. après 2 semaines, tu es découragé parce que tu as juste appris, genre, les voyelles, tu vois. Ou, genre, quelqu'un qui veut perdre, genre, 20 kilos en 2 semaines. Il faut être réaliste aussi. Tu vois? Donc, tu vas voir certaines choses qui t'ont poussé à te décourager. Et quand tu vois ces choses-là, tu ajustes. Tu dis, ah, OK, mes plans, ils n'étaient pas réalistes. OK, là, je vais ajuster ça et tout. Ou j'ai laissé telle personne. Des fois, on a parlé de conseiller, mais des fois, c'est les mauvaises personnes. Tu dis à la personne, oh, j'ai tel projet, il a dit, ah, moi, j'ai jamais vu quelqu'un réussir ça. Ouais. Boum, t'es démotivé, tu vois. C'est vrai. Là, t'es comme, OK, pourquoi je suis dans cet état-là? J'ai pas parlé avec la bonne personne et cette personne m'a dit quelque chose qui m'a démotivé. Là, tu as le diagnostic. Tu sais pourquoi. Et après, tu peux faire les ajustements. Et un des problèmes des chrétiens, on dirait que à cause qu'on a l'Esprit de Dieu, on ne réfléchit plus. Genre, bro, genre, tu te retrouves dans une situation, on te demande pourquoi tu es là. T'es comme, ah, c'est pas, bro. Ouais. Attaque de l'ennemi. C'est pas l'attaque de l'ennemi. T'es pas on the attack. T'es juste. Il fait un diagnostic Ouais. et tu vas voir comment tu t'es rendu là, tu vois. Donc, la première chose, je dirais, de faire un diagnostic et de réajuster le plan et de savoir que il faut mettre dans sa tête si la seule chose qui peut nous empêcher de réussir et tout, c'est si genre on abandonne maintenant. Mais du moment qu'on continue, peu importe si on fait des grands pas ou des petits pas, on continue d'avancer et à some point, on va arriver là où on veut arriver. Mais si on arrête, c'est là que c'est fini. Est-ce que ça vaut la peine d'arrêter? Ça, c'est toi qui décides. Donc, ça serait de faire un diagnostic pour comprendre la cause de notre confusion, de pourquoi on est démotivé. Puis après ça, juste... Tu réajustes ça. Tu réajustes et c'est sûr que
Parce que là, on parle vraiment genre des choses techniques. On ne rentre pas vraiment dans la spiritualité et tout. C'est sûr qu'il y a la prière. Ouais. C'est sûr que tu vas prier, c'est sûr que tu vas chercher une parole de Dieu pour te motiver et tout. Mais au-delà de ça, il faut savoir la raison pourquoi. Dieu va te motiver aujourd'hui. Dieu va te donner une parole aujourd'hui. Tu es hype. À cause que tu n'as pas fait le diagnostic, dans 2 mois, tu es démotivé encore. Tu vois? Et tu dis, oh, je suis genre... Montagne russe. Parce qu'il y a montagne russe parce que tu n'as jamais remédié à la première situation qui a fait que tu étais comme ça. Tu vois, tu vois que tu es down, tu comprends pourquoi, tu coupes, tu réajustes, tu avances. Tu vois, tu te démotives encore, tu comprends pourquoi, tu réajustes et tu avances. Et ce sera toujours des raisons différentes, mais on grandit puis on avance. Il y a un autre truc qui me vient en tête en ce moment. J'ai entendu souvent ça sur les réseaux. C'était quoi le truc déjà? C'est la discipline qui importe, puis pas la motivation et tout. Non, c'est... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas ça, c'est... Non, mais c'est Mais en fait, je comprends... Je sais pas c'est quoi la code exacte, mais l'idée générale, c'est que la motivation... En fait, on s'en fout un peu de la motivation. C'est plus, il faut que tu sois discipliné dans... Parce que la motivation, elle peut partir. Ouais. Tu vois, un jour, tu es motivé. Quand tu entreprends un projet, au début, tu es motivé. Puis après ça, tu es un peu moins motivé. Donc, vu que tu es moins motivé, tu vas t'empêcher de travailler pour ça, dans le fond, tu vas pas avancer. Mais si tu as la discipline de faire cette chose-là, même quand tu n'es pas très motivé, tu vas avancer. Ouais. Mais c'est une bonne façon de l'expliquer, mais il y a aussi des personnes qui l'expliquent dans le sens que genre la motivation est inutile et tout. C'est pas vrai. Non, c'est pas inutile. C'est Dieu qui nous a donné cette capacité de nous motiver et tout. La motivation n'est pas quelque chose genre... Parce que les gens ils disent « Oh, c'est juste de l'émotion et tout, on ne se base pas sur les émotions. » Si on n'a pas d'émotion, on ne fait rien. Ouais, tu vois. So, la motivation, c'est de savoir comment l'utiliser. Quand tu vois que tu es motivé, maintenant tu utilises la discipline pour booster cette motivation-là. Est-ce que tu comprends un peu? Ouais, mais moi, comment je le dirais, c'est plus la motivation, c'est ce qui te pousse, c'est la première, comment on dit? La première étincelle, c'est ce qui te pousse, ce qui te fait commencer, mais la discipline, c'est ce qui va t'amener au bout. C'est comme ça que moi, je le verrais un peu. Mais tu n'enlèves pas... Tu n'enlèves pas la motivation. C'est ça. Parce que c'est sûr que si tu as un projet qui prend, je sais pas, 5 ans, puis durant toutes ces 5 années, c'est juste de la discipline, puis tu n'as pas de motivation. Déjà, je pense pas que tu peux 5 ans, discipline, 5 ans. Je pense qu'il faut aussi... Tu vois, c'est sûr qu'il va y avoir des dents de motivation, mais ça va revenir. Yeah. Donc, je pense pas que tu peux dire juste la motivation pendant 5 ans, j'ai pas de motivation, puis je vais juste discipline. Mais c'est juste, l'idée, c'est que quand ta motivation est down, tu vas venir la booster avec la discipline, puis ta motivation va revenir. Exact. Ouais. C'est ça. La motivation, c'est genre... c'est comme un feu, tu vois. Ouais. Puis la discipline, moi, je le vois comme l'huile qui fait monter le feu. So, la discipline a la capacité de te faire motiver ou démotiver. Dans le sens, tu es motivé à aller à l'école demain, right? Genre, tu es hyper motivé. Utilise ta discipline et dors tôt. Parce que si tu dors tard, si tu dors à 3 h du matin, quand tu vas te réveiller à 6 h pour aller à l'école, tu n'es plus motivé. Ouais, c'est vrai. Tu vois? So, tu gardes ta discipline pour que le feu reste. Et même si tu es démotivé, quand tu continues avec la discipline, tu obtiens un résultat. C'est justement ça que j'allais dire. Exact. Ouais. Là, la motivation vient. Ouais. So, on a besoin de la motivation, mais on a besoin aussi de la discipline pour continuer à alimenter cette motivation. Mais c'est un bon point. Genre, la motivation, ça va venir... comme tu as dit, ça va te donner les résultats. Puis ces résultats-là que tu as eu grâce à la discipline, ça va augmenter ta motivation. Ouais. Yes. Puis même là, quand ta motivation augmente, plus ta motivation augmente, plus tu peux être discipliné. Parce que pas tout le monde, on n'est pas tous disciplinés à 100%. Là. Des fois, tu n'es pas discipliné, mais si tu vois que tu as beaucoup de résultats, puis plus ta motivation augmente, plus tu vas être discipliné, plus tu vas suivre ton plan à la lettre, si on peut dire. Là. Ouais. Et tantôt, tu m'as demandé un message, genre, de dire un truc à ceux qui sont dans un down. Pour de vrai, abandonnez pas. Abandonnez pas. Genre, c'est tout dans la vie, c'est une course, mais c'est vraiment une course d'endurance et tout. Et c'est celui qui est capable de rester, même s'il avance, genre, un petit pas, on va avoir les résultats qu'on a. C'est une loi naturelle, c'est aussi spirituel, mais c'est une loi naturelle de si tu continues à avancer,
forcément tu vas arriver quelque part. Et ce que l'ennemi veut faire, ce que le diable veut faire, il veut arrêter ce processus d'avancement. Il va te dire plein de choses. Oh, t'es pas fait pour ça, ou tu peux pas faire ça, tu peux pas accomplir ça, pour qu'il arrête le processus. Parce que c'est le seul moyen de détruire, en fait. Mais du moment où on continue à avancer, c'est sûr qu'on va avoir un certain résultat. Donc, n'abandonnez pas. On est au mois de mars, il reste 9 mois. Continuez à travailler dans 9 mois, utilisez la discipline, la motivation, and let's get it. Moi, je dirais le moment où tu as abandonné, c'est vraiment là que tu n'as pas réussi. Si tu n'abandonnes pas, tu n'es pas en échec. Tu es juste en train d'arriver au succès, mais tu n'as jamais échoué tant que tu n'as pas abandonné. Puis aussi, un autre truc que je veux dire, c'est qu'il faut écouter la voix de Dieu, bien sûr, comme on l'a dit, pour voir c'est quoi sa volonté. Mais quelque chose, moi, qui m'a pas aidé du tout les dernières années, c'est que des fois, les gens, ils vont regarder. Il ne faut pas regarder plusieurs choses en même temps. Moi, ce qui m'arrivait, c'est que des fois, je regardais sur YouTube ou Internet, peu importe. Puis là, les gens, ils disaient comme quoi, ça, c'est une... Là, je parle de business parce que c'est moi ce qui m'intéresse un peu. Ça, c'est la nouvelle opportunité 2023. Puis là, après, toi, tu essaies ça. Puis là, OK, tu n'as peut-être pas des résultats. Puis là, il y a une autre qui dit non, ça, c'est l'opportunité. Puis là, l'autre dit ça, c'est une autre opportunité. Puis là, tu regardes toutes les différentes opportunités, puis tu n'es pas focus sur une chose. Donc, c'est pas ça s'appelle en anglais, c'est le Shiny Object Syndrome. C'est que tu vois un objet brillant, puis que tu veux avoir ça. Puis là, tu vois un autre objet brillant, puis tu veux avoir ça. Faut pas que tu sautes de truc en truc. Faut vraiment que tu restes sur ton truc à toi. Et ce qui est bon quand on réussit à écouter la voix de Dieu, c'est que le truc que Dieu nous donne, au fil du temps, c'était pas une opportunité pour un moment. Ouais. Ce que Dieu nous donne, ça va long terme. À long terme, tu vois, parce que lui, il a vu le futur que nous, on n'a pas vu. Nous, on cherche les opportunités 2023, 2024 et tout, puis Dieu est comme, yo, moi, j'ai déjà vu à l'infini. L'opportunité pour ta vie, là. C'est ça. Quand je te donne un truc, focus sur ça, parce que sinon, tu vas juste sauter d'opportunité à opportunité. Ouais. Je sais pas, bon, le truc de la motivation est encore dans ma tête. Tu veux encore ajouter quelque chose? Dans le sens que soyez motivés. Ouais. Soyez motivés. Quand les gens s'obstinent à ce que genre, la motivation, c'est pas, you know, on dirait que les gens sont même prêts à démoniser, c'est ça qu'on dit, la motivation et tout. Ouais, comme si c'était pas important, comme si la motivation c'est un truc de paresseux. Va dire ça aux gens qui vont en guerre, bon. Soit les gens qui vont pas genre aller déposer des bombes, genre passer en avion, mais genre vraie guerre là, genre en Saint-Temps et tout, genre où tu dois aller battre. Ouais. Tu peux pas dire à la personne que les émotions sont pas genre c'est juste des émotions. Ouais. Sinon pourquoi on appelle un orateur de venir parler, genre le général. Le général il fait un speech et tout, puis les gars sont ouais. Si tu es un mauvais général, tu fais un mauvais speech, tu démotives tout le peuple. Et on va mourir. Mais juste le fait qu'il a bien parlé, qu'il a bien suscité leur motivation, ces gars-là, ils sont prêts à détruire genre n'importe quoi sur leur passage. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste eu un bon motivateur. Et nous pensons que nous allons aller loin parce qu'on n'est pas motivé. La motivation, c'est genre la base de tout. Quand Dieu te donne un projet, il te donne la motivation. C'est pour ça que quand les gens ils reçoivent une parole, ils sont tout le temps excités. Yo, Dieu a des grands plans pour moi et tout. Demain, je vais faire ça et tout. Il faut la motivation. Il faut le préserver, mais il faut cette motivation-là. Si tu n'es pas motivé, cherche la motivation. Parce que si par exemple, tu es une voiture et tu veux aller quelque part et tu n'as pas de carburant et tout, tu ne vas pas aller loin. Mets le carburant puis tu vas aller. Puis la motivation, c'est ça. En fait. Ouais, mais dans le fond, en fait, tu ne peux pas prendre la motivation toute seule et tu ne peux pas aussi prendre la discipline toute seule. Il faut que tu mixes les deux. Parce que si tu prends la motivation toute seule, mais tu n'as pas de discipline, c'est juste dépenser dans le fond. C'est juste dépenser dans ta tête puis tu vas juste rien réussir. Mais si tu as juste la discipline, tu ne vas pas tenir longtemps. C'est un peu ça comme ça que je le vois. Puis un autre truc que je veux, tu vois, mettons, si, OK, tes plans avec Dieu, la volonté avec Dieu, tes plans sont en train de réussir, tu es dans la réussite, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont dans la réussite, ils ont tendance après à avoir une chute parce que, je sais pas, ils prennent la grosse tête ou ils changent leurs habitudes, ils arrêtent de faire ce qu'ils faisaient. Comment pas tomber dans ça puis garder sa réussite dans le fond? Puis aussi, comment peut-être, si on parle d'une réussite monétaire, comment ne pas laisser que cet argent-là nous éloigne de Dieu ou nous... Ouais. C'est une très, très, très bonne question. Puis je pense que j'avais partagé un truc que Dieu avait mis sur mon cœur au groupe des jeunes il y a
quelques semaines de cela, euh, des fois, on considère Dieu comme juste un ingrédient dans un plat. Tu vois, c'est comme si on avait un plat, puis disons, Dieu, c'est genre les salades à côté. Tu vois, c'est genre un ingrédient de plus. Mais Dieu, ce qu'il veut, il veut être le plat au complet. Il veut être le plat. Il ne veut pas être un ingrédient. So, dans tout le processus de succès, Dieu ne veut pas, disons, être juste au début. Après, au milieu, tu l'enlèves. Tu vois, genre, t'es autonome maintenant, t'as compris le game. Puis là, tu continues et tout. Dieu, il veut... So, au début, il te donne le plan. Il te donne la volonté. Il te communique la volonté. Ça veut dire que Dieu est au début. Après, il est au milieu aussi. Parce qu'il te donne la sagesse, il te donne la force de continuer quand tu es fatigué et tout. Et à la fin aussi, tu vois, il est tout dans tout le long du processus. Ce qui arrive dans ça, c'est qu'on enlève Dieu dans une étape du processus. Là, on a de l'argent, on ne prie plus. Là, on a de l'argent, soudainement, on priait Dieu pour chaque décision. Même pour acheter une tasse pour le business, on prie. Oh Seigneur, est-ce que c'est ta volonté et tout? On prie Dieu pour chaque décision. Là, on a $1 million et comme... On se permet de dépenser comme on veut. Tu ne pries plus pour les décisions et tout. C'est genre, tu enlèves Dieu du processus. Puis quand tu enlèves Dieu du processus, il y a l'échec. Parce que la réussite, c'était pas le truc. La réussite, c'était Dieu. Si tu enlèves Dieu dedans, tu échoues. Les gens pensent que leur réussite, c'est genre, quand ils ont eu du succès avec Dieu, ils pensent que c'est leur façon de parler, ils pensent que c'est les skills qu'ils ont développés et tous les talents qu'ils ont développés, etc. Mais la vraie réussite, c'est Dieu. Tu vas périr avec tes talents. Tu penses que tu es le plus talentueux sur Terre? Non. Il y a des gens qui sont plus talentueux que toi. La réussite, dans le fond, la réussite, comme tu as dit, c'est la relation avec Dieu. Puis le produit de ça, c'est ta réussite monétaire ou peu importe ce que tu as eu. Dans tout. Ça débute par là. C'est ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est que, mettons, par exemple, les gens qui, comme tu as dit, qu'une fois qu'ils ont l'argent et tout, ils enlèvent Dieu. À la base, la raison pourquoi tu as ça, c'est Dieu. Donc maintenant, tu enlèves Dieu, ça va pas t'amener loin, là. Tu vas pas... Non. Sans Dieu, il n'y a rien qui va loin. Donc, pour te raconter à ça, répondre à ce que tu as dit, c'est vraiment de faire en sorte de garder Dieu dans tout le processus. Et comment on fait ça? C'est quand on ne cherche pas Dieu seulement pour le business. Parce qu'une fois que tu trouves le business, tu es comme, OK, j'ai un peu pas besoin de lui. C'est genre, Dieu devient vraiment une personne où tu as une vraie relation avec. Ce n'est pas pour un certain truc. C'est pas pour avoir le succès dans les études, c'est pas pour avoir le succès dans le business. Quand tu as cette relation sans rien, genre avec Dieu, genre c'est toi et Dieu, tu es capable de les garder dans tout le processus. Et c'est comme ça que tu vas jamais périr, parce que Dieu est là dans le processus. Mais beaucoup de gens cherchent Dieu, par exemple, pour avoir un enfant, ou ne cherchent Dieu pour avoir un miracle. Du moment où le miracle vient, il n'y a plus Dieu, parce qu'il n'y a pas cette relation, tu vois. Mais quand on a cette relation, Dieu, il est dans tout le processus de notre succès, et ça va continuer, on ne va jamais périr et tout. Il faut que ta relation elle soit, dans le fond, indépendante de tout ça. Puis juste, faut que ce soit indépendant de tout ça, puis ça va juste être le fait que tu ajoutes Dieu dans ton business, dans ta famille, peu importe. C'est juste comme un plus, si on peut dire. Puis tu as déjà une relation de base avec lui, dans le fond. Et comment savoir ça? C'est si Dieu te demande de tout lâcher maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que Dieu t'a donné. Comment savoir si on a cette relation-là? Tout ce que Dieu t'a donné, il te dit, bon, Andrés, la maison de tes rêves, là, il y a telle personne qui vient, il y a besoin d'une maison et tout, tu donnes. Je donne. To me in words. C'est chaud. Tu vois? Mais c'est comme ça qu'on sait que quand on sait que, écoute, ce que tu veux, genre ta volonté, ça devient la mienne et tout. C'est comme ça qu'on arrive à ce point-là. Donc, en résumé, je ne sais pas si tu as d'autres choses avant, on peut conclure et tout. Mais honnêtement, je pense que c'était une bonne séance. On a parlé beaucoup, on a touché beaucoup de sujets. C'est dur de ne pas se perdre et de commencer à parler d'autres choses. Là. Parce qu'il y a tellement de trucs que tu peux dire. C'est ça. Mais je pense que genre, on doit revenir en arrière et définir encore, disons, le succès et tout. Parce que je pense que s'il y a un point qu'on doit retenir, c'est vraiment ça. Donc, comme je disais, c'est pas le succès, c'est une question d'âme, déjà pour commencer. On sait très bien que c'est pas une question matérielle. On utilise les choses matérielles pour satisfaire l'âme.
On utilise par exemple l'argent pour satisfaire l'âme. Il y a des gens qui utilisent par exemple les femmes, le succès qui vont avec les femmes pour satisfaire leur âme. C'est tout le temps avec l'âme. Donc on sait que ce n'est pas quelque chose de matériel. Et l'âme, comme je disais, il y a une seule chose qui est capable de donner la vie complètement à l'âme. Il y a une seule chose qui est capable de bénir l'âme en abondance et de donner l'âme tout ce qu'il a besoin, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui est venu et qui a dit, je viens pour vous donner la vie et la vie en abondance. So, en arrière de Jésus, ce salut de l'âme, on va dire, ou ce bien-être de l'âme, genre total, ça n'existe pas. Ça se trouve vraiment en Jésus. Donc, si tu es quelqu'un, tu veux réussir, la première chose que tu vas faire, c'est de ta vie à Jésus. Ça, c'est la première chose. Si tu veux vraiment avoir une vie où tu vas mettre un exemple pour ta famille, pour tes enfants, la première chose à faire, c'est accepter Jésus parce que c'est lui qui a répondu à la question de ton âme. Et après, les autres choses suivront. Donc, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Après, la relation va se bâtir. Ouais. Tu vas apprendre à écouter la voix de Dieu. Tu vas apprendre à savoir qui peut parler dans ta vie. Tu vas faire des plans et tout ça. Mais tout commence. Tout commence par Jésus et un abandon total. Puis c'est là le début du succès. Pour moi, c'est là le début du succès. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que la vie se trouve en Jésus elle-même. Donc, c'était ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Moi, je veux dire, rappelez-vous, un homme riche sans Dieu, c'est juste un homme pauvre avec beaucoup d'argent. Bon, je vais noter ça, mais... Ouais. Un homme riche sans Dieu, c'est juste un homme pauvre avec beaucoup d'argent. Avec beaucoup d'argent. Il n'y a pas de succès sans Dieu. Oubliez tous ces trucs-là de succès qui enlèvent Dieu dedans. Quand un pasteur prêche le succès, il ne prêche pas Dieu, fuyez. On peut couper ça. On n'est pas venu ici pour la polémique et tout, pour attaquer des gens, mais vraiment, c'est ça. Donc, c'était l'épisode 1, bro. Pour quand le prochain épisode? Le prochain épisode, premièrement, il faut chercher à savoir la volonté de Dieu. On ne sait pas encore, mais on va essayer de faire ça et... s'il y a des gens qui veulent que nous parlons de certaines choses, on va prendre ça aussi en considération. Et on va voir ce que Dieu nous met sur le cœur. Et encore une fois, le but, c'est de montrer que Dieu, en fait, il est dans toutes les sphères de notre vie. Ouais. Et le but de ce podcast, c'est pas seulement, disons, parler du baptême, parler de... être rempli de Saint-Esprit, le salut et tout, mais c'est de montrer que dans tous les aspects de notre vie, le succès, les relations, genre si tu veux entreprendre quelque chose, Dieu, il est dedans dans tout. Donc on va essayer de tout toucher par la grâce de Dieu, que Dieu nous délivre de la procrastination. C'est déjà 5 ans qu'on parle de ça. On a fait des plans, puis on a réussi. On est arrivé là où on est aujourd'hui. Et épisode 2, juste suivez-nous. Puis vous allez savoir c'est quand qu'on va mettre ça. Mettez-lui la pression pour avoir un épisode 2. Mais donnez-nous vos idées, puis on va voir, on va en parler, on va prier, puis on va voir qu'est-ce que Dieu nous met sur le cœur. Là. Donc, c'était ça. Vas-y. Yo, vous me connaissez déjà. Vas-y, présente-toi. Non. Attends, moi je te présente. Ça, c'est Andrés. Ah, vas-y. C'est le tech guy de l'Église internationale et tout. Genre, en arrière-scène, c'est lui qui fait les montages de vidéos et tout ça. Donc, si vous voyez des vidéos qui sont pas beaux sur notre site Instagram, c'est ce gars-là qui est en arrière et tout. Donc, c'est lui qui est en arrière de tous les matériels qui a été acheté et tout. On n'a rien investi, on a juste rentré chez lui, utilisé ses matériels. Mais c'est ça, c'est un des jeunes de l'Église internationale. Andrés. Là, je te présente. Well. Ça, c'est Olivier. À quel âge? 22 ans, 23 ans. 23. C'est le pasteur. Moi, je le considère. T'es pas le pasteur des jeunes. Mais moi, dans mon âme, je te considère comme le. Pas comme le pasteur des jeunes, mais comme. Un leader, ouais, on va dire un leader. Pour moi, c'est ça, un leader dans le groupe des jeunes. Puis, c'est en grande partie grâce à Olivier, parce que moi, ok, j'ai peut-être le matériel, mais c'est en grande partie grâce à Olivier qu'on a eu comme cette idée, puis que ça a pu aboutir. Parce que, ouais, je peux avoir le matériel, mais si on me pousse pas ou si je vois pas de support ou quelqu'un qui a une même vision, ben, ça va pas aboutir. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Puis, on est là, il y a Ryan qui est en arrière et tout, avec son casque. Genre, on doit avoir une troisième caméra, pour switch.
Donc, On va mettre une photo de vous à la fin. Là. on peut faire ça. Mais juste. Mais fais attention. Écrasez pas les caméras, guys. Hein? On va se mettre tous de côté si tu veux. Vas-y. Attends, c'est quelle caméra? C'est là, yo, on va pas tout rentrer ici là. Yo, guys. C'est nous l'équipe là. Restez à l'affût pour épisode 2. Envoyez vos sujets.